Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation HTML/CSS et on va s'intéresser aujourd'hui aux Flexbox. Donc les Flexbox, le modèle de boîte flexible en français, va nous permettre de gérer des alignements, de centrer des boîtes de manière horizontale ou verticale et donc d'avoir des mises en page fluides pour un affichage responsive. Alors on va voir que pour faire du responsive, les Flexbox vont être assez utiles et peut-être plus simple à mettre en place que finalement les floats comme on a pu le voir dans des vidéos précédentes. Alors pour comprendre un petit peu le comportement des Flexbox, on va parler de rapport parent-enfant, c'est-à-dire qu'on va avoir un conteneur, donc un élément parent, qui va contenir un ensemble d'éléments, donc des items qu'on appellera flex items. Le conteneur, on l'appellera le flex container, et puis les éléments, on les appellera les flex items. Voilà. Donc là, j'ai créé mon petit fichier HTML, le 17-flexbox.html, et sa feuille de style 17-flexbox.css. Donc j'ai préparé tout ça, je vais mettre le lien de mon fichier CSS. Donc le dossier CSS, et on va prendre la feuille de style flexbox.css. Voilà. Donc maintenant, on va commencer un petit peu à travailler. On va mettre en place justement une div container et puis des divs éléments. Et puis on va voir un petit peu comment se comportent les Flexbox après en CSS. Donc je vais commencer par faire une div de classe container. Et dans cette div, je vais y mettre des éléments. Donc on va faire div.item de classe item, et puis pour le moment je vais en faire 5. Voilà. Donc après à l'intérieur je vais simplement mettre, je vais les numéroter. Voilà. Donc ici rien de nouveau, donc une div et de classe container et des divs de classe item. Alors je vais regarder un petit peu déjà au niveau du HTML. Alors, je vais un petit peu zoomer, voilà. Et puis maintenant, on va mettre du style à tout ça. Donc au niveau de ma classe container, je vais y mettre, une accolade, voilà. Je vais y mettre une dimension, width 1000 pixels. Et puis une petite couleur de fond, qu'on puisse bien voir notre élément. Donc on va mettre quelque chose de léger, comme ceci par exemple. Voilà. Et puis mes items, donc mes éléments, mes divs de classe item, je vais y mettre, pareil, une petite dimension, 100 pixels. Et puis en hauteur aussi, pour l'instant. Voilà, du coup, je vais plutôt mettre 500. On va réduire un peu. Voilà. On va mettre 500 pixels pour le container et puis 100 pour les items. Voilà. Donc là, du coup, je vais un peu dézoomer. Donc là, on ne voit pas encore très bien mes divs de type item. Du coup, on va mettre un peu de couleur à l'intérieur, comme ça on y verra un peu plus clair aussi. Donc pour cela, je vais créer des classes. Donc je vais faire item 1. Où on mettra un background color blue. Un item 2. Background color blue violette. Un item 3. Background color brown. Item 4. Un background color coral. Et puis enfin un item 5. Un background color dark green. Voilà.
Alors, par contre, je vais rajouter maintenant évidemment mes classes. Donc là, j'avais des items et je vais rajouter mes classes couleurs. Donc je vais rajouter item 1, item 2, item 3, item 4 et enfin item 5. Voilà. Donc maintenant j'ai bien mes éléments. On voit bien les divs éléments du coup, avec les couleurs. Et puis on va commencer un petit peu à voir justement le comportement flex. Donc là on a un comportement normal hein, du HTML, du CSS, avec les divs qui vont se mettre les unes en dessous des autres. Et puis maintenant on va voir un petit peu comment créer un comportement flex avec tout ça. Alors, on va voir que on va d'abord agir sur des propriétés qui s'appliquent au container, donc au flex container. Et dans ce cas, on va venir ici au niveau du container. Et pour mettre en place les flex, hein, on va faire un display flex. Et là, déjà, on voit que le comportement a réagi. Hein, on fait un display flex et on va venir constater des divs, des éléments qui vont se mettre les uns à côté des autres. Donc ça, c'est le comportement par défaut. On a une direction, en fait, dans les flex. Hein, on va avoir une propriété flex direction. Et par défaut, elle est à row. Donc ça, pas besoin de le mettre, puisque c'est le comportement par défaut. Néanmoins, si on veut, on pourrait mettre une... Donc là, on va de la gauche vers la droite, mais on pourrait très bien changer le sens de cette direction et faire un row reverse. Et auquel cas, maintenant, j'ai mes éléments qui vont partir de la droite vers la gauche. Donc le 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre un petit zoom ici, et puis je vais quand même mettre une couleur au niveau des items qu'on voit bien. Color, 2 points, white. Voilà. Comme ça on verra un petit peu mieux. Alors après, en plus de ce comportement, on a le flow, on a la flex direction row reverse. Après, on peut le mettre en colonne. Donc là, on va aller du haut vers le bas. Voilà. Comme on l'avait finalement au départ, hein, sans les flex. Et puis, on peut pareil faire un colonne reverse pour partir cette fois du bas vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut comme ça changer le sens des éléments, de haut en bas, enfin de gauche à droite, etc. ou inversement, avec la propriété donc flex direction. Alors maintenant je vais revenir sur une flex, flex normale. Donc là si j'enlève la propriété, je vais faire un flex direction à row par défaut, voilà. Et puis maintenant je vais rajouter un élément. Je vais mettre un 6e ici. Et puis je vais mettre une classe item 6 pour créer à nouveau une couleur de la classe item 6. Bon. Voilà, comme ceci par exemple. Alors maintenant, si on regarde, j'ai rajouté un élément, donc un 6e élément, et si vous vous rappelez, j'ai mes divs qui font 100 pixels de large, et puis j'ai un container qui fait 500. Donc si on vient un petit peu inspecter avec les outils de développeur web, on s'aperçoit que les éléments ici vont venir un petit peu s'écraser finalement pour que le 6e puisse rentrer dans son container. Donc ça, c'est pas forcément un résultat qu'on souhaiterait avoir, puisqu'on a délimité des items qui font 100 pixels. Mon container, lui, il fait 500, donc je devrais en avoir 5, et le 6e, je souhaiterais qu'il passe à la ligne. Donc là, avec le comportement par défaut, finalement, le 6e, il va se serrer, enfin, les items vont se serrer les uns contre les autres, si je puis dire, pour que tous les éléments puissent rentrer dans le container. Alors, si on souhaite faire un retour à la ligne, finalement, on va se mettre au niveau du container, et à ce moment-là, ici, on va avoir la propriété flex wrap, qui va forcer en fait
un retour à la ligne. Donc par défaut, on a la propriété noWrap, hein, d'accord. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est justement faire un FlexWrap à wrap pour forcer un retour à la ligne. Et maintenant, on a bien notre sixième élément qui est passé en dessous. Voilà. Donc ça, une propriété aussi à connaître, flex-wrap. Alors maintenant, on va avoir, alors du coup, je vais peut-être enlever, je vais mettre en commentaire pour l'instant cet élément. On va rester sur les 5 éléments. Et puis, je vais mettre un petit peu de hauteur finalement ici. On va mettre 500 pixels également. Voilà. Donc là, on a, alors ça, je vais l'enlever. OK. Alors maintenant, on va voir comment on peut disposer tous ces éléments dans le container. Alors pour ça, on aura la propriété Justify Content. Donc à ce niveau-là, on va mettre un Justify Content. Flex Start. Donc ça, c'est les éléments qui sont alignés à gauche. Ça va être le comportement par défaut. Du coup, je vais peut-être enlever pour qu'on puisse bien voir aussi, se mettre en commentaire celui-ci. Voilà. Hein, pour l'instant, je vais en mettre que 4, comme ça on verra mieux comment ça se positionne justement dans le container. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Donc ça, on a un comportement par défaut, on a dit le flex start. Par contre, si je mets un flex end, on voit que cette fois, ça va se caler à droite. On a la possibilité de mettre un center. On va voir que tous les éléments vont se centrer dans le container, comme ceci. On va pouvoir mettre aussi un space around. Qui va nous faire une petite marge à gauche à droite, et puis après les éléments vont venir s'espacer dans le container. Donc ça, c'est des types, les types d'alignement qu'on peut faire. On a le space between. Et le space between, lui, quant à lui, il va mettre vraiment, il va caler mes éléments à gauche à droite dans leur container, et puis il va espacer les éléments entre eux, comme on le voit ici. Donc voilà aussi un autre comportement d'espacement. On va avoir aussi le space evenly. Où cette fois, on va avoir là une répartition d'espace entre les bords du container et les éléments eux-mêmes. Voilà. Donc là, on avait des espacements de type horizontal. On va pouvoir faire aussi des dispositions verticales. Donc pour ça, on va mettre cette fois la propriété align item. On va avoir donc le flex start up qui est le comportement par défaut, on se cale en haut. Et si on met un flex end, on a cette fois les éléments qui viennent se caler en bas. On aura le flex, enfin on aura le center également pour centrer les éléments dans le container. Et puis on a la propriété qui peut être intéressante, stretch. Alors là par contre il faut que je désactive les... Au niveau de mes items, je vais enlever cette hauteur. Et le stretch va venir étirer l'ensemble des éléments par rapport à la hauteur de leur conteneur. Voilà, bien évidemment, si on définit une taille, elle va rester avec cette taille. Par contre, si on ne met pas de taille, on va voir que avec le stretch, on va avoir un étirement. Puisque là, comme j'avais mis une taille, j'avais une div, enfin mes éléments qui faisaient 100 pixels de haut,
Par contre, si je mets pas le stretch et que je mets par exemple le center, vous allez voir que les éléments vont s'adapter par rapport à la hauteur de leur contenu. Hein. C'est-à-dire que là, bon, j'ai pas grand chose, mais je vais avoir des éléments qui vont s'adapter par rapport à leur contenu. Hein. S'il y a davantage de paragraphes, on va être un petit peu plus haut. Donc voilà, après à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous avez envie de définir une taille, si vous voulez que vos éléments s'adaptent par rapport à leur contenu, ou au contraire, comme on vient de le voir, si on veut mettre un stretch pour étirer le tout. Voilà. Donc là, je vais juste remettre éventuellement la taille. Et puis là, on a fait un bon tour d'horizon, en fait, des différents comportements les différentes propriétés qu'on pouvait appliquer au container. Maintenant, on va voir qu'on peut aussi appliquer des propriétés aux éléments. Donc, notamment, alors je vais juste vérifier comment ça se présente ici. Donc, 1, 2, 3, 4, d'accord. Donc, on va voir que maintenant, sur les items, on pourra aussi affecter une propriété order. Donc, une propriété order qui est par défaut à 0. Donc, imaginons l'item numéro 3, je peux lui mettre une propriété order. Donc étant donné que par défaut c'est à 0, si je mets à 1, il se trouve que cet item va se trouver à la fin. Donc là on a l'item 3 qui va maintenant se trouver ici à la fin. Donc on a 1, 2, 4 et 3. On peut avoir, si on souhaite, des valeurs négatives, c'est-à-dire que tous les éléments sont à 0. Donc si je fais un order -1, d'ailleurs on mettra un petit point virgule, si je fais un order -1, j'ai bien mon 3 qui va se positionner au tout début. Donc 3, 1, 2, 4. Voilà. Alors une autre propriété qui peut être intéressante, c'est la propriété align-self. On a vu qu'au niveau du container, on avait une propriété align-items qui nous permettait justement de centrer, de mettre en haut ou en bas l'ensemble des éléments par rapport au conteneur. Eh bien, on peut éventuellement disposer un élément en particulier de la même manière avec la propriété align-self. Alors, par exemple, l'item 3, je vais lui mettre un align-self. Et puis là, on va avoir un petit peu les mêmes choses, hein, flex start, flex end, center. Donc là, mes éléments étaient centrés, donc si je veux, je peux mettre un flex start qui va repositionner cet élément en haut de mon container. Voilà. Donc on avait centré l'ensemble des éléments, et puis au cas par cas, on peut s'amuser à en mettre en haut, en bas, si on le souhaite. Donc sur l'élément 2, par exemple, je vais venir sur l'élément 2, à ce niveau-là, et je vais faire la même chose, align-self, et je vais lui faire un flex end. Et auquel cas, j'ai maintenant mon élément qui vient se mettre en bas de mon container. Donc voilà un petit peu rapidement comment fonctionnent les Flexbox. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie vers ce site, donc css-tricks.com /snippet/ccs/guide to Flexbox qui vous récapitule l'ensemble des propriétés Flexbox. Et en plus, c'est bien illustré. Donc, on a finalement à gauche toutes les propriétés liées au container. Et puis à droite, on va avoir toutes les propriétés liées aux éléments, donc aux items. Donc, comme les propriétés comme on a vu, flex direction qui illustre bien le sens, la direction, que ce soit en ligne ou en colonne. Les retours à la ligne avec flex wrap, etc., etc. Les justify content qui vont nous permettre de mettre les espacements, de disposer nos éléments dans les containers. Et puis à droite, on aura également des propriétés, comme on vient de le voir aussi, order, qui va mettre, on pourra stipuler un ordre des éléments dans leur container, etc. Donc voilà, je vous recommande aussi la lecture de ce site si vous souhaitez aller un peu plus loin et surtout si vous souhaitez vous entraîner avec les Flexbox. Voilà, et en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'encouragera à produire d'autres contenus. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo.